Bonjour à toutes et à tous. Un violoniste de l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté, basé à Besançon, retrouvé en possession de 39 kilos de cocaïne. Le quadragénaire a été interpellé le 10 août au niveau de la Turbie par la douane des Alpes-Maritimes. Une prise qui représente plus d'1 million d'euros de marchandises. L'homme a rapidement été placé en garde à vue. Près de 100 000 euros en liquide ainsi que des armes ont également été retrouvés à son domicile. Le musicien a été placé en détention provisoire et sera jugé en octobre prochain. Un important incendie a ravagé un appartement au Creusot vendredi soir. Le logement en question se trouve au 3e étage d'un immeuble du quartier du Tennis. Les flammes se sont par la suite propagées au 4e étage via la façade. Heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer. De nombreux habitants ont été relogés. Nous ne connaissons pas l'origine du sinistre. Dans l'actu, un autre feu d'ampleur. Cette fois, le feu contenu sur 1600 hectares, mais toujours pas fixé dans les Landes. Les opérations se sont poursuivies hier avec une deuxième partie de journée plus favorable, selon le préfet du département. Les lisières restent instables et des sautes de feu ont été constatées, principalement dans la matinée. L'ensemble du périmètre de cet incendie est désormais étendu sur 48 km. Vous l'aurez remarqué, il a fait à nouveau très chaud cette semaine avec la 5e vague de chaleur de l'année et nous n'étions pas les seuls à souffrir des températures. La faune et la flore en pâtissent également, à l'instar de ceux du Morvan. Le parc naturel a lancé un appel à la population en fin de semaine afin de lui demander de limiter sa consommation en eau au-delà des restrictions légales. L'objectif est de limiter l'épuisement d'eau en milieu naturel. Certains cours d'eau se tarissent et menacent certaines espèces comme les écrevisses, les moules ou encore les truites. En sport, c'est le premier grand rendez-vous de foot de la saison en France. Le trophée des champions ce soir entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, une semaine avant la reprise de la Ligue 1. Coup d'envoi de cette rencontre à 20h45 au stade Bollaert. Voilà pour l'actu. Bonne journée à toutes et à tous à l'écoute de Fréquence Plus.